Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit acclamé. Je veux qu'on acclame le roi des rois. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Si je prie, c'est grâce à toi. Si je loue, c'est grâce à toi. Si je témoigne, c'est grâce à toi. Yahweh, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Jésus, c'est grâce à toi. Si je témoigne, c'est grâce à toi. Si je loue, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Yahweh, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Jésus, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Et si je médite, c'est grâce à toi. Si je loue, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Oui, Seigneur Jésus, ce n'est que grâce à toi. Grâce à toi que nous pouvons te chanter. Grâce à toi que nous pouvons t'adorer. Rien n'est acquis, tout n'est que grâce. Et même si je suis béni, c'est pour ta gloire. Si je suis en santé, ce n'est pas parce que je prends trop soin de moi, c'est ta grâce. Et quand je parcourirai tout le monde entier, Seigneur, ça ne sera pas un acquis, c'est ta grâce. Il n'y a que ta grâce qui est suffisante, ô Jésus. Et nous devons te rendre grâce pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité dans nos vies. Merci Seigneur pour ce mois d'octobre qui avance. Nous sommes le 8e jour de ce 10e mois. Tu as déjà fait et tu fais encore. Tu feras encore parce que tu es digne. Ce que tu désires, c'est qui est la vérité dans nos cœurs. Ce que tu désires, c'est que nous te cherchons davantage. Et si nous te cherchons, tu te laisseras trouver. Permets, Seigneur, que nous te trouvons. Permets, Seigneur, que nous te trouvons selon ta promesse. Tu as promis que tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais par le Saint-Esprit, nous pouvons tout. C'est pourquoi ce matin, avec un cœur reconnaissant, nous voulons te dire encore merci. Et te prier, Saint-Esprit, de nous fortifier, de nous remplir davantage. Car s'il faut que nous soyons ivres, nous voulons être ivres de toi. Nous ne voulons pas être ivres des paroles, ivres, Seigneur, des plaisirs de ce monde, mais nous voulons être ivres de toi. Remplis-nous davantage pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de reconnaissance de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de reconnaissance de ta voix,
de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de reconnaissance de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Alors que Moïse, on pouvait dire, cet homme a vu Dieu. Il s'est encore exprimé, il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et cela signifie, Seigneur, qu'on ne saurait se rassasier de ta présence. C'est pourquoi nous prions ce matin au Père, afin que ta présence nous environne. Nous prions ce matin, Seigneur, que ta présence soit notre partage. Nous prions ce matin, Seigneur, de la même manière que la fumée était sortie du temple, le jour où le roi Salomon t'avait invoqué. Nous voulons, Seigneur, que ta présence remplisse ce lieu au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans tout lieu où sera invoqué ton nom, tu te manifesteras. Nous voulons que tu te manifestes ce matin dans la vie de chacun de nous. Du plus petit au plus grand, nous voulons être remplis de toi. Nous voulons, Saint-Esprit, que comme au jour de la Pentecôte, tu laisses ton feu nous embraser encore. Nous voulons, Saint-Esprit, exercer ta volonté, exécuter ta volonté, exécuter, Seigneur, ton œuvre par toi-même, car il a dit, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais par toi, Seigneur Jésus, nous pouvons tout. Par le Saint-Esprit, nous pouvons tout. C'est pourquoi nous prenons autorité ce matin dans ce lieu, dans nos vies respectives, pour ordonner que tout démon qui a trouvé asile, tout démon qui a trouvé une faille pour s'installer dans nos vies, se manifeste et retourne dans les abîmes au nom de Jésus. Nous voulons que tout esprit impur et succube lié à un démon qui a saisi l'occasion par un péché pour s'installer dans nos vies, soit lié et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Nous prenons autorité contre tout démon qui sème la maladie, tout démon qui sème le désespoir, tout démon qui sème le découragement, tout démon qui sème la pauvreté, la limitation. Ce matin, au nom de Jésus, nous prenons autorité parce qu'il est dit que le Seigneur notre Dieu nous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, conformément à cette parole, nous voulons marcher sur la puissance de l'ennemi, car tu nous as prédestinés à l'avance à être heureux et bienheureux sur la terre. Et si rien ne va souvent, c'est parce que nous marchons hors principe. Nous voulons retourner dans tes principes, ô Dieu. Accorde-nous la grâce par le Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce par le Saint-Esprit, afin que nous nous connectons encore au principe de Dieu, au principe des valeurs, au principe de l'obéissance, au principe de la soumission totale, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous humilier devant ta face encore. Tu as dit dans ta parole, si nous disons en nous-mêmes que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous reconnaissons que nous avons péché, il te sera fidèle et juste de nous pardonner. Seigneur, ce matin, je veux parler comme Moïse qui parlait pour le peuple. Reconnaître, Seigneur, que je suis un menteur parce que ce peuple ment. Reconnaître, Seigneur, que je suis un fornicateur parce que ce peuple fornique. Reconnaître que je suis un impudique parce que ce peuple est impur. Reconnaître, Seigneur, ma cupidité. Reconnaître mon idolâtrie. Parce que parfois, nous ne te prions pas selon la vérité. Nous te prions comme des religieux, comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous te prions, mais nos cœurs sont remplis d'incrédulité. Nous te prions, mais nos cœurs sont remplis de jalousie. Nous te prions, mais nos cœurs sont remplis d'amertume. Nous te prions, mais nos cœurs sont remplis de mensonges, des vices. Nous te prions, mais nos cœurs, Seigneur, ont des pensées impures. Nous te prions, mais nos cœurs se sont éloignés. Nos cœurs se sont égarés loin de ta face.
Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur. Seigneur, aie compassion. Dans ta bonté, aie compassion. Nous sommes nés dans le péché et nos parents nous ont conçus dans l'iniquité. Cela veut dire que le péché nous habitait même avant qu'on ne naisse. Par ta grâce, tu t'es laissé crucifier afin que ton sang nous lave, afin que nous obtenions la rémission de nos péchés par la rédemption de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais malgré ton sacrifice, nos bouches s'ouvrent avec impureté. Nos bouches s'ouvrent avec la malédiction. Nos bouches s'ouvrent avec la colère. Parfois, qui sommes nous-mêmes pour ne pas pardonner? Nous osons croire même que nous n'avons pas le droit de pardonner. Nous osons même croire même que nous avons le droit de choisir à qui pardonner et à qui ne pas pardonner. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous voulons nous humilier devant ta face, te supplier de nous pardonner. Car, Seigneur, si la bénédiction retarde, s'il n'y a pas l'épanouissement, ce n'est pas parce que tu es un homme pour mentir. Ce n'est pas parce que tu es un fils de l'homme pour te repentir. Mais c'est parce que nous nous sommes égarés. C'est parce que nous nous sommes éloignés de ta présence. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner, de nous purifier par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons prendre la résolution devant toi et devant tes saints anges d'abandonner le péché, d'abandonner le vice, d'abandonner la cupidité, d'abandonner la jalousie, d'abandonner la calomnie, Seigneur, et de tourner nos cœurs vers toi, vers ta parole, pour que ta parole nous sanctifie encore, pour que ta parole nous purifie encore. Seigneur, nous te supplions, purifie-nous de nos fautes. Et lorsqu'il y a le péché, il y a les conséquences. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de nous délivrer de tout mal, de nous délivrer des conséquences de nos péchés. Ne laisse pas les conséquences de nos péchés nous détruire. Comme Palestine qui se lève contre Israël et Israël contre Palestine. Car la grâce est manifestée à la croix de Golgotha. Et désormais, Seigneur, lorsque tu nous regardes, tu peux voir Jésus avec ses mains percées. Lorsque tu nous regardes, tu peux voir Jésus avec sa côte transpercée. Lorsque tu nous regardes, tu peux voir Jésus avec son corps meurtri. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour nos péchés qu'il a été frappé, humilié, battu des verges. C'est pour nos péchés qu'il a été crucifié, percé à la croix. Seigneur, nous te supplions, purifie-nous, éloigne de nous, de nos enfants, les conséquences de nos péchés. Lorsque nous péchons, le diable se réjouit et saisissant l'occasion, parce qu'il peut se justifier dans le péché, il envoie les démons dans nos vies pour nous rendre impurs, pour nous rendre pauvres, pour nous rendre malades, pour nous rendre infimes. Mais ce matin, nous prenons autorité par le sang de Jésus pour commander à tout démon qui a saisi l'occasion du péché pour s'installer dans nos vies, d'être lié, renvoyé dans les abîmes maintenant, au nom de Jésus. Que toute maladie orchestrée par le péché, toute stagnation orchestrée par le péché, toute pauvreté orchestrée par le péché, toute limitation orchestrée par le péché, tout échec, toute humiliation orchestrée par le péché, soit lié et consumé par le feu maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes libres parce que tu nous as libérés. Nous sommes libres parce que tu nous as rachetés par ton sang précieux. Et ce n'est pas à l'esclavage que tu nous as appelés, mais à la liberté. Et nous confessons cette liberté ce matin par le puissant nom de Jésus. Nous nous déclarons purs par le sang de Jésus. Nous déclarons vainqueurs par le sang de Jésus. Nous déclarons vainqueurs par le sang de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Tu as eu compassion de nous.
Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension des gloires. La dimension des puissances. Oui, je la veux. Je la désire tout au fond de moi, je la veux. Oui, je la veux. La dimension du toucher. La dimension des gloires. La dimension des puissances. Oui, je la veux. Je la veux. Oui, je la veux. Seigneur, revers-nous du surnaturel ce matin. Donne-nous de nous souvenir, Seigneur, que nous ne sommes plus nés de la volonté des hommes. Donne-nous de nous souvenir que nous sommes fils et filles de Dieu par la foi. Et en tant que fils et filles du royaume, nous avons le droit de nous réjouir des délices du royaume. Nous refusons d'être riches au ciel et d'être pauvres sur la terre. Nous refusons d'être prospères dans les cieux et d'être, ô Dieu, amoindris sur la terre. C'est pourquoi je prends autorité ce matin dans chacune de nos vies pour briser tous les liens de la chair qui nous réclament encore au nom de Jésus. Pour briser tous les liens de sang qui nous réclament encore au nom de Jésus. Pour briser tous les liens de cordon ombilical qui nous réclament encore au nom de Jésus. Pour briser les liens ancestraux qui nous réclament encore au nom de Jésus. Nous ne dépendons pas de nos ancêtres selon la chair. Nous dépendons de notre ancêtre Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham est un homme qui est béni et dont la descendance est bénie. Et la Bible dit qu'Abraham a été rassasié des jours, des bien-être et des richesses. Et c'est cela notre partage au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu te manifestes au travers de ce culte. Merci parce que tu es avec nous ce matin. Prends le total contrôle du message que tu nous donnes ce matin. Et bénis-nous, Seigneur, par ce message, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Il s'appelle Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je prêche la bénédiction, mais je prêche surtout la sanctification. Je prêche la bénédiction, mais je prêche surtout la sanctification. Au nom de Jésus. Je vous ai dit et je vous le dis encore ce matin. Un enfant de Dieu qui ne marche pas dans l'obéissance de la parole ne doit pas s'attendre aussi à une bénédiction. Un enfant de Dieu qui ne marche pas dans l'obéissance est un enfant rebelle. Un homme de Dieu qui sait Dieu pour s'enrichir n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un adorateur des mammons. Et nous devons souvent rappeler cela à l'église. De temps en temps, nous devons revenir dans ces choses. C'est facile de prophétiser. Amen. C'est très facile de prophétiser. Et la prophétie est une réalité. Mais une prophétie qui ne pousse pas à la repentance ne vient pas de Dieu. Parce que nous savons tous que
La Bible dit, dans le livre de Proverbes, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire que l'une des clés de la prospérité, c'est la sanctification. L'une des clés de la prospérité, c'est quoi? C'est la sanctification. L'une des clés de la prospérité, de la bénédiction, c'est l'obéissance à la parole. Nous prêchons beaucoup la semence, mais nous négligeons ce qui fait germer la semence. Il est temps que l'Église se réveille. Surtout l'Église dite Église réveillée. Il faut que cette Église se réveille pour des vrais. Amen. Amen. Le péché est devenu quelque chose de palpable, de réel, d'acceptable dans la maison du Seigneur. Jésus a dit, lorsqu'il a chassé les commerçants dans le temple, ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce, un temple des brigands. Aujourd'hui, si ce n'est pas le commerce, c'est Jézabel qui est accepté dans l'Église. Toute personne perd sa nature réelle et se revêt d'une nature artificielle. De plus en plus, il y a des frères qui se décapent. De plus en plus, il y a des sœurs qui se décapent. De plus en plus, il y a des sœurs qui disent à Dieu, je peux contester avec toi. Pourquoi tu m'as donné des cils? Je vais les raser. Et je vais remplacer par des marques noires à mon choix. Je vais remplacer cela par des tatouages. Et après, le dimanche, nous portons nos dîmes, nous portons nos semences et on vient à l'église, on sème et on est content. Et non, et parlant même des dîmes, la dîme est devenue quelque chose de négligeable dans l'église aujourd'hui. Il y a certains qui disent, le plus important, c'est que j'apporte mon offrande. Dieu est un Dieu des règles. Dieu est un Dieu d'ordre. Ça veut dire que chaque bénédiction que tu attends a un prix, tout comme l'échec a un prix. Le prix de l'échec, c'est la négligence. Le prix de la réussite, c'est l'obéissance. Saül croyait qu'on peut servir Dieu avec nos biens et vivre comme on veut. C'est pourquoi lorsque Dieu lui disait, va détruire la ville, tue de tout ce qu'il y a dans la ville, enfants, femmes, vieillards et tous les animaux, brûle tout. Qu'est-ce qu'il faisait? Il partait, il tuait, il brûlait la ville, mais il se choisissait les belles femmes. Il se choisissait les grosses vaches et il disait, certainement, je vais offrir les gros taureaux en sacrifice à l'Éternel, mon Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit à la fin? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça veut dire que un sacrifice qui va produire dans ta vie, c'est un sacrifice qui puise ses ressources dans l'obéissance. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que pour que ton sacrifice produise dans ta vie, il faut que ça se heurte à l'obéissance. Amen. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous faisons? Il y a un libre arbitrage. Les gens ont peur de se dire des vérités les uns les autres. L'apôtre Paul dit, qu'ai-je en effet à faire avec ceux du dehors? Ceux du dehors, Dieu les juge. Mais j'ai affaire à ceux du dedans. Ceux du dedans, c'est quoi? C'est l'ensemble du corps de Christ. Est-ce que tu comprends ça? L'ensemble du corps de Christ qui forme l'Église universelle. La fiancée que l'époux a consacrée et que l'époux viendra chercher. L'époux ne viendra pas chercher une église impure ou remplie d'impureté. Mais l'église veut venir enlever une église pure et sanctifiée. Une église sainte. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
une église sainte. Et je vous ai dit, l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas une institution. L'église, c'est toi et moi. C'est le faible et le fort dans la foi. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont réellement nés de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est bien. Mais est-ce que ton intelligence est renouvelée? C'est encore mieux. Mais pour que ton intelligence soit renouvelée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut méditer la parole de Dieu. Combien d'enfants de Dieu ne méditent plus? Ils sont nombreux. Ils attendent seulement les prophéties. Et la parole de Dieu est utilisée aujourd'hui comme une influence philosophique, même sur Internet. On croit que Dieu se résume à des stations qu'on va mettre et les gens vont dire Amen. Et vous savez, les gens aiment ce qui est agréable aux yeux et aux oreilles. Si je viens un matin et je dis, et c'est vrai, dans Genèse 37, quand on regarde l'histoire de Joseph, la Bible dit au verset 5 que lorsque Joseph a fait un nouveau rêve et qu'il l'a raconté à ses frères l'ont encore plus détesté. Alléluia. La prophétie cachée derrière la haine de ses frères, c'est que ça a accéléré le processus pour conduire Joseph dans sa gloire. Mais ce que les gens qui disent Amen ignorent, c'est que cette gloire n'était pas immédiate. La gloire se travaille. La gloire est parfois sur une pente raide. C'est pourquoi, même lorsque ses frères l'ont haï, et ils ont essayé de le taper, après ils ont eu peur de le tuer, parce que la vérité, c'est qu'ainsi parle l'Éternel. On peut te haïr, mais Dieu ne permettra pas qu'on te tue. Pourquoi est-ce qu'on peut te haïr? Parce que plus la haine sera forte, plus la gloire sera grande. Et pourquoi la gloire sera grande? Parce que les mêmes gens qui te méprisent aujourd'hui, qui te haïssent aujourd'hui, sont les mêmes gens qui vont t'honorer demain et t'acclamer demain. C'est la prophétie cachée derrière Genèse chapitre 37. C'est une grande prophétie. Mais nous devons savoir une chose, c'est que nous devons prêcher la bénédiction, mais nous devons aussi surtout prêcher ce qui engendre une bénédiction durable. Parce que la vérité est ceci. On peut te dire, reçois un enfant. Toi qui es stérile et qui attends l'enfant depuis des années. Tu réponds Amen, mais tu accouches un enfant qui te crée des problèmes tous les jours. Ça veut dire, le jour où tu accouches, tu es bien heureuse. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, tu te rends compte que l'enfant a tellement de problèmes. Au point que tu te dis, mais Seigneur, ça c'est encore quelle bénédiction. Les gens aiment ce qui frappe aux yeux. Nous devons prêcher la bénédiction, mais nous devons aussi prêcher, nous devons aussi prêcher ce qui fait la force de la bénédiction. Parce que s'il y a les bénédictions, il y a aussi les bénédictions durables. Dieu ne veut pas nous bénir avec des bénédictions d'un instant. Abraham n'a pas été béni avec les bénédictions d'un instant. Amen. Or, toute la bénédiction d'Abraham était liée à une seule prophétie. Abraham, parce que tu n'as pas dissimulé. Il y a des enfants qui dissimulent. Ce que Dieu te demande aujourd'hui n'est pas forcément ton fils. Dieu peut te demander même ta propre vie. Dieu peut te demander même ce que tu caches depuis. Tu dis, voici mon compte bancaire que j'ai créé. Dieu a l'intention de multiplier ton compte bancaire. Il te dit, mon enfant, donne-moi tout ton compte bancaire. Est-ce que Dieu a besoin d'argent? Mais il te dit, donne-moi ton compte bancaire. Et maintenant, c'est facile de critiquer l'homme riche dans la Bible, le jeune homme riche dans la Bible. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, partage aux pauvres et suis-moi. Ce que Dieu regarde parfois, c'est l'intention. Vous croyez que c'était facile pour Abraham de porter Isaac, fils unique, alors qu'il ne sait même plus là où il y a Ismaël, pour aller à la montagne sacrifier? Non, ce n'était pas facile. Je suis sûr qu'il avait passé une nuit blanche. Il n'a pas dormi.
Il n'a pas fait comme Jonas. Il n'a pas porté son fils pour aller cacher. Il n'a pas justifié devant Dieu en disant « Tu m'as permis de chasser Ismaël. Maintenant, pourquoi tu prends Isaac ?» Non. Il a obéi. C'est pourquoi, au moment du sacrifice, Dieu lui dit « Abraham, ne touche pas le jeune homme. » Waouh, j'ai vu maintenant. Et vous voyez, Dieu nous donne son fils parce que notre Père dans la foi a sacrifié son fils. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Abraham est le père de la foi. J'ai souvent pitié des enfants de Dieu qui sont encore accrochés à la loi de Moïse. La loi ne donne pas la vie. La Bible dit que la loi est une malédiction pour toi. Car il est écrit, maudit quiconque ne pratique pas tout ce qui est dans la loi. Et celui qui est coupable d'une seule loi est coupable des 10 lois. Mais les enfants aujourd'hui, ils sont encore dans les « tu ne tueras pas »,« tu ne... » L'amour résume tout ça. Si j'aime, je ne tue pas. Si j'aime, je ne vole pas. Si j'aime, je ne convoite pas. Alléluia. Sors de la loi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent beaucoup et marchent avec une bénédiction qui va en décadence. Pourquoi? Parce qu'ils dissimulent. Alléluia. Quand Dieu te dit, donne-moi ton compte bancaire. Il a vu tes 10 millions. Il veut te donner 10 milliards. Mais quand c'est le faux prophète qui dit, va m'apporter 10 millions, tu auras 10 milliards. Waouh. Les gens courent, ils s'alignent. Ils donnent vite. Et après le lendemain, ils calomnient le nom du Seigneur. Les églises du Dieu là, il m'avait dit de s'aimer. Qui t'avait dit de s'aimer? Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de s'aimer? Quand Dieu parle, c'est Dieu. Mais quand c'est l'homme, c'est l'homme. Et quand Dieu parle par un homme, ça se ressent. Est-ce que tu comprends ça? J'ai rencontré une sœur en Christ, dont je préfère taire le nom, qui a pleuré et m'a dit, un jour je suis allé dans une autre nation et tout ce que je désire, c'est une chose normale, c'est que ma famille appartienne à l'Éternel. Désirer que ta famille appartienne à l'Éternel, c'est une très bonne chose. Amen. Ce que je désire, c'est que mon époux m'aime, c'est que mon fils soit intègre. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Mais elle me dit ceci. Lorsque je suis allé dans la nation étrangère, un prophète est venu prophétiser sur mon foyer. Il a fait comment? Il a prophétisé sur mon foyer. Et ce qu'il disait était vrai. Et il m'a dit, le Seigneur me dit que ton premier salaire, donne-moi le tout. Elle a obéi. Vous avez vu comment les gens sont capables d'obéir vite. Lorsque c'est l'homme qui parle, ils sont prêts à se dépouiller. Elle a donné tout ce qu'elle avait, au point que pour vivre le mois qui suivait, il fallait souffrir. Après, l'homme a dit, il faut toujours me donner ta dîme. Elle donnait. Plus elle donnait, plus ce problème augmentait. Des années après, elle est découragée. Vous savez, Dieu ne place certaines personnes sur mon chemin que lorsqu'ils sont déjà découragés. Mais ce qui me plaît dans le Seigneur, d'après la consécration sur ma vie, c'est que lorsqu'il place les gens avec des problèmes chroniques, il y a la solution. C'est pourquoi le témoignage de plusieurs dans mon ministère, c'est j'avais déjà tellement souffert, j'ai cherché pendant les années. Ouais, homme de Dieu, enfin. Pourquoi? Ce n'est pas parce que la personne ne cherchait pas Dieu. Non. C'est parce que dans la marche avec le Seigneur, il y aura toujours ton Moïse qui va te conduire dans le désert. Il y aura toujours ton Josué qui va te faire entrer dans le repos. Amen. Amen. Et vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes et les femmes sur cette terre négligent beaucoup les Josué de leur vie. Ils sont prompts à s'aimer à un Moïse qui va les traîner dans le désert pendant 40 ans. Mais lorsqu'ils rencontrent Josué, qui va les donner le repos, parfois c'est le mépris, parfois c'est le manque d'écoute, parfois c'est la négligence. Parfois, vous savez, il y a quelque chose que Dieu a fait que les gens ne comprennent pas.
Il dit, j'ai choisi les choses faibles du monde pour confondre les grandes. J'ai choisi les choses viles de ce monde pour confondre les grandes. J'ai choisi les fous de ce monde pour confondre les sages. Et c'est ça. J'ai remarqué une chose, c'est que les hommes de Dieu qui sont oints, par élection, pas par appel, parfois ils ne ressemblent à rien. Il faut avoir les yeux bien ouverts pour découvrir la beauté de Dieu dans leur vie. Mais quand tu regardes de façon frappante, ils n'ont rien qui attire trop les regards des hommes. Ce n'est que l'onction qu'ils portent qui fait même souvent qu'ils sont importants. Alléluia. L'obéissance. Alors, cette femme me raconte son histoire. Dieu décide de lui accorder une seconde chance dans le but d'activer la grâce dans sa vie. L'obéissance est quelque chose. Pendant qu'elle était dans son pays, Dieu provoque un voyage subit pour la déporter dans le pays où elle était dans le passé et où elle avait subi tout ça avec les faux prophètes. Alors, première phase de désobéissance. Quand la parole sort, elle résiste à la parole. Elle veut se faire une raison pour ne pas voyager. Vous savez, quand c'est Dieu qui parle, les gens n'écoutent pas facilement. Quand le faux prophète parle, les gens se lèvent vite. Parce que Dieu, pour arranger une situation, passe par la même situation. C'est pourquoi l'apôtre Pierre avait régné Jésus 3 fois. Et Jésus l'a aussi béni 3 fois pour briser la malédiction. Il y a des gens qui lisent la Bible, ils ne comprennent pas pourquoi Jésus dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre lui dit « Je t'aime ». Il repose encore la même question au point que ça fait peur à Pierre, il est même embarrassé. C'est parce que Pierre avait régné 3 fois. Il fallait le bénir aussi 3 fois pour que la malédiction ne le poursuive pas. À la fin, elle obéit, elle va dans la nation. Votre Père sert Dieu par libéralité. Quand elle arrive dans la nation, elle ouvre elle-même sa bouche. Elle dit, mon salaire est très petit, mais Dieu m'a dit de t'honorer. Ah Seigneur, je lui dis, ma fille, ce que tu fais là, c'est les problèmes que tu cherches. Chez moi, on ne fait pas les promesses. Parce que quand tu fais les promesses, chez moi, si tu accomplis, c'est que Dieu t'a aidé. Parce que lorsque tu me fais une promesse, c'est là où tu as dit au diable que viens me borser. Parce que lui sait, dans son coin, que si tu réussis à faire la promesse, tu as renversé le genre de malédiction qu'il allait te traiter et tourmenter avec pendant peut-être 50 ans. Et tu veux briser ça en un jour. Et dis, ma fille, fais attention. Tout ce que tu promets là, tu ne peux pas l'accomplir. Je suis prophète. Un élu. Pas un prophète comme les autres, un élu. Elle me dit, non, papa, non. Je te dis, Dieu m'a dit de t'honorer. Envoie-moi ton nom. Je dis, Seigneur. J'envoie le nom. Et quand j'envoie le nom, je ris encore. Je dis, ma fille, tu ne peux pas. Après ça, papa, mon salaire est tellement petit. Mon fils me demande beaucoup de cadeaux. Je ne sais même pas comment faire pour acheter. Lui dit, ma fille, entre moi et ton fils, je ne pourrai jamais demander que tu me choisisses. C'est que ça ne fait pas de moi un serviteur. Quelle mère ne peut pas réjouir le cœur de son fils? Oh, elle n'avait pas compris une chose. Dieu ne lui demandait pas tout son salaire. Dieu lui demandait d'honorer juste comme elle a dit. Avec il suffisait de prendre 10 euros. Qui ne peut pas charger mon téléphone. Et dit, papa, prends. Ça brisait la malédiction. Et c'est comme ça que son séjour dans ce pays était une tourmente continuelle. C'est-à-dire que chaque jour, elle avait une nouvelle crise. Et j'ai dit, patiente pour que le temps passe et que tu retournes chez toi. Et vous voyez, elle est retournée chez elle, mais elle est retournée avec le même problème. Pourquoi?
Parce qu'elle n'a pas rencontré un faux prophète, en réalité. Et c'est la même chose avec les enfants. De nos jours, il y a les enfants qui ont mis dans leur tête qu'il y a le pasteur des temps difficiles et le pasteur des temps de restauration. Ça veut dire que quoi? Le pasteur des temps difficiles, c'est celui-là qui est papa lorsqu'on est dans la souffrance et qu'on ne semble jamais avoir des solutions. Quand tout est fermé, c'est un papa qu'on va visiter nuit et jour. C'est un papa à qui on va donner beaucoup de révérence. C'est un papa à qui on va donner la dîme parce que c'est facile de donner la dîme de 10 000 francs. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est un papa à qui on peut donner facilement la dîme de 10 000 francs. Mais lorsque Dieu, par ce papa, nous restaure et que la malédiction est brisée, qu'est-ce qu'on fait? On dit, enfin, on a eu la bénédiction. Mais ce papa-là, un papa comme ça qui n'est pas véhiculé, un papa qui n'est pas connu sur Internet, je vais encore faire quoi avec lui? Et vous allez voir comment ces enfants font généralement. Leur statut, c'est les hommes de Dieu qui sont trop connus dans le monde. Leur statut, c'est les hommes de Dieu qui prêchent la prospérité. Ils n'ont rien à faire à la sanctification. Non, non, non. Comment Dieu peut me donner l'argent et je n'achète pas les mèches des 100 millions alors que j'ai l'argent? Et c'est ça, l'attitude des enfants aujourd'hui. Les élus. C'est pourquoi, parfois quand je lis la Bible, il y avait les jours où je demandais pourquoi Paul dit « Nous sommes regardés comme les balayés du monde ». Je disais, mais pourquoi un grand apôtre comme Paul peut dire de ces choses? Et pour finir, j'ai compris que c'est parce qu'il avait affaire à ces genres d'enfants. Ces genres d'enfants, que lorsqu'ils sont dans les pleurs, papa est là. Lorsqu'il finit d'essuyer les larmes jusqu'à la joie arrive, il n'est plus papa. Et c'est un danger. Parce que lorsque tu méprises ta source, lorsque ta source tarit, tu risques de souffrir des souffrances gratuites. Alléluia. La prophétie cachée derrière Genèse 37. La haine des frères de Joseph l'ont vendu comme esclave en Égypte. Le mensonge de la femme de Potiphar l'a conduit en prison. Et la prison l'a livré à la gloire. Vous voyez, la prophétie s'est accomplie. Mais il y a eu beaucoup de choses derrière la prophétie. Il a fallu qu'il vive d'abord l'humiliation parce que la femme de Potiphar ment, il m'a violé. Désormais, il est vu comme un violeur. On a entaché son identité. Amen. Mais après ça, il est humilié. Ça veut dire qu'on l'a jeté dans la prison. La prison, c'est comme la fosse. Il y a des déserts qui ressemblent à cette prison dans ta vie. Chaque situation chronique est comme la prison dans laquelle Joseph était enfermé. Mais est-ce que dans la prison, Joseph a cessé de chercher Dieu? Est-ce que dans la prison, Joseph a cherché à se compromettre? Dans la prison, il a cherché la face de Dieu. Amen. Et Dieu l'a honoré. Et l'a libéré de la prison, l'a introduit dans la royauté. Je disais à quelqu'un un jour, si c'est pour moi, si c'est pour mon avenir, ne t'inquiète pas. Pourquoi vais-je m'inquiéter de mon avenir alors que le Dieu que je sers est celui qui était, qui est et qui vient? Il s'appelle Je suis. Ça veut dire que toi, qui te bats depuis des années, c'est plutôt pour toi que je prie. Parce que toi qui as travaillé des années pour avoir tes maigres 100 millions, tu vas te rendre compte à un jour que le Dieu que je sers, parce que c'est à lui qu'appartient l'argent, il me prend, il m'introduit dans la royauté. Et tu vois que instantanément dans la royauté, 100 millions c'est quoi? C'est pour manger par jour. Alors que toi tu as travaillé ça toute une vie. Pourquoi? Parce que je refuse de m'inquiéter. Est-ce qu'il y a un enfant ici qui refuse de s'inquiéter? Alors le Seigneur prendra soin de ton lendemain. Amen. Vous voyez,
Sur Internet, c'est devenu comme ça. La parole de Dieu n'est pas faite pour influencer. Autrement dit, ça vaudrait la peine qu'on ferme les églises et bâtiments et qu'on demande aux gens d'aller voir les psychologues et les psychiatres. Parce que ce sont les psychologues et les psychiatres qui vont donner des paroles philosophiques pour remonter les gens. La parole de Dieu, c'est une puissance qui libère. Ce n'est pas une philosophie. C'est une puissance qui transforme. Ce n'est pas une philosophie. Amen. Nous devons prêcher la bénédiction. Mais nous devons surtout prêcher la sanctification. Parce que la clé, la racine de la bénédiction, c'est la sanctification. C'est pourquoi nous allons lire attentivement 1 Corinthiens 5. À partir du verset 9. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou ouvrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Je vous ai dit, je vous ai écrit dans ma lettre. C'est l'apôtre Paul qui dit. De ne pas avoir des relations avec les impudiques. Il y a une précision. Il dit non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Autrement, je vous demanderai de sortir, de ne plus exister dans ce monde. Il y a une nuance ici. C'est-à-dire que Paul dit, ça peut arriver que tu sois avec les païens qui vivent dans l'impudicité. Ils sont dans l'impudicité parce qu'ils sont païens. Amen. Il ne demande pas de fuir ces gens-là. Parce que si tu fuis, comment est-ce que tu peux les annoncer le Seigneur Jésus-Christ? Mais il te dit ici que tu ne dois pas t'asseoir avec un frère qui se dit frère ou sœur, mais qui est impudique. Il parle ici de l'église. Et vous voyez, dans l'église, nous sommes devenus des Judas mutuels. Vous savez que je suis impudique, tu connais. Tu es impudique, je connais. Et on dit, cachons cela au Père. Parce que le Père là, il est devenu aveugle, il ne voit plus. Donc dans l'église, les gens sont devenus des pécheurs solidaires. Ils pratiquent la solidarité dans le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans les assemblées, il y a les infirmes, il y a les pauvres, il y a les malades. Pourquoi? Parce que les gens se cachent le péché les uns les autres. Or, la Bible te dit dans Galates chapitre 6, au verset 1, que si tu surprends ton frère en faute, c'est-à-dire dans le péché, ramène-le avec un esprit de douceur. Mais fais attention à toi, de peur toi-même d'être contaminé. Ça veut dire que quoi? Il y a les péchés qui sont contagieux. Qui connaît les péchés contagieux ici? Il y a les péchés qui se contaminent. Qui connaît les péchés qui se contaminent facilement ici? Le mensonge, l'impudicité, l'ivrognerie. Ces genres de péchés, tu montes, tu descends, tu veux couvrir, ça va te contaminer. La preuve. Un frère qui couvre un frère parce qu'il a sa petite amie, finit par avoir aussi sa petite amie.
Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter la contagion. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit, il continue. Il ne cite pas seulement l'impudicité. Il cite aussi la cupidité. Qui connaît ce qu'on appelle la cupidité ici? Un cupide, c'est quelqu'un qui est comment? Un cupide, c'est quelqu'un qui souffre du mal de l'argent. C'est qu'il a l'argent, ça ne le suffit jamais. Et son argent ne le sert jamais. C'est l'argent des autres qui doivent le servir. C'est un frère, par exemple, que lorsqu'il voit que telle sœur commence à être bénie financièrement, il s'accroche à la sœur. Il ne s'accroche pas à la sœur pour qu'il partage le Seigneur. Il s'accroche à la sœur parce qu'il cherche le moyen de voler l'argent de la sœur en quelque sorte. Pas de voler de manière arrachée. De voler de façon verbiale. C'est-à-dire former des problèmes qui n'existent pas pour prêter parce qu'il sait qu'il ne va jamais retourner. J'ai eu des fils comme ça. Et il y a quelque chose que vous ne comprenez pas toujours dans cette parole. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. De ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. Un ravisseur, c'est quelqu'un que je viens de décrire. Si tu lui montres l'argent, tant qu'il ne prête pas au moins la moitié ou l'entièreté de ton argent, il ne te laisse pas. Il va te rendre visite, même s'il le faut pendant 1 an. Tous les jours, il sera présent. Jusqu'à ce qu'il réussisse à prendre ton argent. Et quand il prend, il sait qu'il ne va jamais rembourser. C'est un ravisseur. Ce sont des gens remplis de ruses. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit de ne pas avoir affaire avec un tel frère ou une telle sœur. Vous voyez, les gens confondent l'amour de Dieu aujourd'hui et on tolère les péchés. La Bible dit, si je te surprends en faute, je vais te parler seul à seul. Amen. Si tu m'écoutes, c'est bien, ton âme est sauvée. Tu ne m'écoutes pas, la Bible dit que je dois prendre un autre frère ou une autre sœur à témoin. Si tu ne nous écoutes pas à deux, on dit que je dois t'amener devant l'assemblée. Et si devant l'assemblée, on trahit ton péché, tu continues le péché, la Bible dit que désormais, je dois te voir comme un païen. Je dois te voir comment? Les gens qui disent Dieu va tout pardonner. Dieu est grâce, Dieu est grâce. On ne refuse pas. Dieu est miséricordieux, c'est même très vrai. Mais je vous le dis en vérité, ceux qui sont dans le Seigneur et qui jouent là, à un moment donné, Dieu ne doit plus te pardonner. Quand tu lis Hébreux chapitre 6, le verset 4, tu vas lire ça, homme de Dieu. Hébreux 6, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mets-toi sur tes pieds. Hébreux chapitre 6, verset 4. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Hébreux 6, verset 4. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés... Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire ceux qui ont dit « Seigneur, je renonce à mon passé. Seigneur, je renonce au péché. Je m'engage à être enfant de Dieu. J'accepte d'être enfant de Dieu. » Et qui ont été éclairés, c'est-à-dire qui ont été baptisés dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Vas-y, lis. Qui ont goûté le don céleste. Qui ont goûté le don céleste. Le don céleste, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu as renoncé à ton ancienne vie. Tu as accepté la vie de Dieu. Il te donne le Saint-Esprit, il te remplit. Il te donne la manne cachée qui est la manifestation des dons spirituels. Vas-y, lis. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Tu communies chaque jour à le Saint-Esprit. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu.
Et les puissances des siècles à venir. Et les puissances des siècles à venir. Oh là là, les puissances des siècles à venir. Tu ne peux même pas savoir ce qui se passe. Lorsque tu es conforme dans le Seigneur, tu ne vis pas les puissances présentes. Tu vis les puissances à venir. C'est-à-dire les puissances de la gloire de Dieu qui étaient prolongées même sur un siècle. Il te fait goûter à cela maintenant. Vas-y, lis. Qui sont tombés? On ne parle pas ici des gens qui sont tombés dans le péché sans programmer. Tomber ici signifie les gens qui désormais ont fait du péché un modèle de vie. Vous savez que chaque jour ils pêchent, c'est devenu normal. Seigneur, tu as dit, cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Seigneur, ta miséricorde, Dieu a toujours tué. Il passe son temps à faire les récitations, mais il n'abandonne pas le péché. Il continue de venir louer et adorer dans la maison du Seigneur. Soit encore renouvelé. Soit encore renouvelé. Et amené à la repentance. Et amené à la repentance. Puisqu'ils crucifient par leur part. Puisqu'ils crucifient par leur part. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et l'expose à l'ignominie. Et l'expose à l'ignominie. C'est bon, fils. Vous avez vu ce genre de chrétiens que le nom du Seigneur est déjà calomnié à cause d'eux. Partout où il passe dans sa famille, on dit oui, il se cache dans l'église seulement parce qu'il attend quelque chose. J'ai eu un fils comme ça, où on dit, il se cache dans l'église parce qu'il attend que Dieu lui donne l'argent. Mais en réalité, c'est un homme mauvais. Vous voyez, il se cache à l'église, après il est toujours sourd, il est toujours ivre. On parle de ce genre d'enfants. Tout le monde peut pécher. Même moi-même, je suis un homme. C'est pourquoi si tu attends la perfection de moi, tu vas te mordre les dents. Seul Dieu est parfait. Mais ça ne veut pas dire que le péché doit être ton mode de vie. La grâce n'est pas un prétexte pour demeurer dans le péché. La grâce ne peut pas être un prétexte pour vivre dans le péché. Dieu est bon, il est bon. Dieu pardonne toujours. Qui t'a dit ça? Tu souilles le Saint-Esprit et tu attends que Dieu te ramène à la repentance? Non. Il y a une certaine dimension de sainteté que lorsque tu atteins avec Dieu, quand tu foules cela aux pieds, tu es un blasphémateur. Et lorsqu'on blasphème contre l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de repentance possible. Ta place est réservée chaudement en enfer. Aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu bourrés dans l'église, qui louent, qui crient, qui chantent. Mais leur place, c'est en enfer. C'est pourquoi il y a quelque chose qui me plaît lorsque Jésus décrit le jour du jugement. Il y a des prophètes qui vont arriver. Ils vont dire, n'est-ce pas, j'ai guéri les malades en ton nom? Est-ce qu'on a dit ici qu'il n'a pas guéri? Non. Les gens qui pensent que les faux prophètes ne peuvent pas faire les miracles ont fait fausse route. Le diable, Lucifer, c'était aussi un ange de lumière. C'est qu'il avait aussi cette puissance. Et par cette puissance, il peut guérir. La preuve, ceux qui partent plonger dans les eaux sales à Simalène, est-ce qu'ils n'ont pas les solutions? Vous croyez que quelqu'un s'y les maintient dans ça? Ceux qui partent boire les eaux pourries de Simalène là, dans la boue, est-ce qu'ils ne guérissent pas du VIH? Et vous croyez que qui donne ce genre de miracle? C'est le Seigneur? Non. C'est pourquoi il dit que ce jour il répondra, tu as vraiment guéri, mais il ne t'a jamais envoyé. Amen. Il y aura les apôtres. C'est pourquoi je dis toujours, il y a des gens qui sont acclamés sur la terre, mais on ne les connaît pas au ciel. Ils sont grands bishops sur la terre, ils marchent tous sur les tapis rouges, mais au ciel, on ne les connaît pas. Ce n'est pas tout ce qui brille qui vient du ciel. Ceux qui blaguent avec Hébreux 6:4 vont se mordre les dents. Quand tu auras fini de tomber cette fois, la 8e fois, tu vas inventer une nouvelle parole. Comme les chrétiens qui blaguent aujourd'hui. Certains blaguent, ils partent dans l'Ancien Testament chercher les versets qui justifient qu'ils peuvent se marier 10 fois. Ils partent dans l'Ancien Testament, ils cherchent les versets bibliques qui justifient qu'ils peuvent se marier, divorcer, se remarier, divorcer, se remarier. Mais moi je sais que le véritable a dit. Et qui est le véritable? C'est Jésus. Jésus n'est pas seulement Seigneur, il est Dieu.
Il a dit. C'est pourquoi lorsque même Thomas, qui était incrédule, a reçu le témoignage, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'est pas seulement Seigneur, il est Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Si le frère se sépare, qu'il reste comme ça. Si la sœur se sépare, qu'elle reste comme ça. Mais comme vos chairs vous grattent, vous vous séparez, étant déjà en Christ, et vous vous remariez toujours, et l'Église acclame là. Rendez-vous au jour du jugement. Ceux qui inventent la parole de Dieu là, et qui séduisent la foule avec. Parce qu'on croit que la parole de Dieu est devenue un amusement. On parle sur Internet, les gens disent ouais. Et je vous le dis en vérité. Si tu es un homme de Dieu, tu es trop aimé par les païens, et la parole que tu prêches ne les transforme pas, et ne les traduise pas Christ. Il faut savoir que tu as un problème. Parce que quand la parole sort, c'est pour transformer. Il n'y a qu'un seul cas de divorce dans la Bible. Un chrétien qui a épousé une païenne, ou une païenne qui a épousé, ou une chrétienne qui a épousé un païen, vice-versa. La Bible dit que si le païen, la partie païenne décide de quitter, tu es libre de te remarier. C'est le seul divorce que nous on connaît dans la Bible. Le deuxième cas, qui est un cas pour les gens qui ont le cœur faible, c'est un cas d'adultère. Mec, est-ce que l'adultère n'est pas pardonnable? C'est pardonnable. J'ai vu un païen qui a pardonné sa femme, qui a découché et qui a fait 1 mois dehors. Tout le quartier connaissait. C'était un païen. Il est venu me dire, homme de Dieu, toi-même avec la sagesse de Dieu là, tu me conseilles quoi? Si c'est toi, à ma place, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, si c'est moi, et que je sais que je n'ai jamais trompé ma femme, moi je ne dois pas la pardonner. Mais si je sais que je l'ai déjà trompée, je vais aller la chercher. Et pour la première fois, j'ai vu un païen pleurer. Je l'ai vu pleurer. Il m'a dit, j'ai déjà trompé. J'ai dit, tu as même déjà trompé plus de 10 fois avec des personnes différentes. Donc ça vaut la peine que tu comprennes que même la nature a joué contre toi. Tu as dit que c'est la première fois qu'elle fait ça, non? C'est sûr que quand elle a goûté ça, même la nature a dit que fais le genre que le monde entier doit savoir. Et il s'est levé, il est allé demander pardon à sa femme. Et quand sa femme est rentrée à la maison, elle était enceinte. Les 1 mois là, ça avait produit la grossesse. Et il est venu me dire, oh homme de Dieu, je peux supporter, je peux pardonner le fait qu'elle m'ait fait ça. Mais l'enfant là dans le ventre, comment je vais souvent regarder l'enfant là? Non, je vais l'amener à l'hôpital pour enlever ça. Il lui a dit, Dieu n'est pas pour l'avortement. Il m'a dit, homme de Dieu, tu es en train de me tromper. J'ai dit, non, Dieu n'est pas pour l'avortement. Si Dieu ne veut pas de cet enfant, c'est Dieu qui enlèvera cet enfant. Mais toi, repens-toi. Il s'est repenti. Et la grossesse a été interrompue. Et aujourd'hui, ils sont bien heureux dans leur foyer. Mais il y a les chrétiens qui n'attendent que ça. Qui prient, Seigneur, je veux que ma femme triche. Tu as dit, pour cause d'adultère. Il ne dit pas à Dieu que je n'aime plus ma femme. Il ne dit plus à Dieu qu'il a les yeux sur une autre sœur à l'église. Seigneur, tu as dit, pour cause d'adultère, il faut que je l'attrape vite, je viens l'exposer à l'église, j'épouse l'autre. Comme ça, je serai clair devant l'église. Tu seras clair devant les hommes, mais est-ce que tu seras clair devant Dieu? Dieu voit dans le secret. Le péché, lorsqu'il est intention, est déjà un péché. Le péché n'a pas besoin d'être consommé pour être un péché. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parle d'adultère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque tu regardes pour convoiter, tu as déjà fait. Et aujourd'hui, Jésus a dit, si le Père n'avait pas abrégé les jours, à cause de qui? De ses élus, personne ne pouvait être sauvé. Et c'est ça que je remarque aujourd'hui. Dans l'église, l'église est devenue un centre d'hypocrisie, un centre de mensonges, un centre de commerce,
Et que l'homme de Dieu est la semence chaque jour. Je prophétise, reçois ton mariage, reçois ton voyage. On dit amen, amen. On apporte la semence. Il prend aussi, il part déposer dans son compte bancaire. Il fait ses voyages, il fait ses vacances. Après ça, il prophétise encore, on sème encore. Il prend lui-même. La sanctification est négligée. Lui-même, il ne se sanctifie plus. Il pense seulement au champagne qu'il doit boire à la fin. Il pense au grand vin qu'il doit aller boire aux États-Unis. Il dit, séminaire aux États-Unis. Le jeûne, il jeûne dans les étoiles, dans les hôtels 5 étoiles. Il dit qu'il jeûne. Jésus jeûnait où? Ils vont nous dire que Jésus jeûnait dans le désert et à la montagne parce qu'il n'y avait pas les hôtels 5 étoiles. Ils prêchent le ciel, mais ils ne croient pas au ciel. C'est pourquoi ils ont peur de la pauvreté. Ils sont toujours en train de vendre la parole de Dieu parce qu'ils ne croient même pas à la Nouvelle Jérusalem. Mais nous croyons à la Nouvelle Jérusalem. Nous espérons à la Nouvelle Jérusalem. Quand tu prêches la vérité comme ça, ils disent c'est un homme de Dieu frustré. Hein? C'est parce qu'il n'a pas l'argent. Qui t'a dit qu'on n'a pas l'argent? C'est un homme de Dieu frustré. Il a deux chrétiens. Ouh, Jésus avait 12. On n'a jamais dit que Jésus a choisi 5 millions. Il avait choisi 12. Et dans les 12, il y avait même un disqualifié. Gédéon avait choisi combien? Gédéon croyait qu'il fallait des 10 000 hommes pour vaincre l'ennemi. Quand Dieu a retranché, il est resté avec combien? Avec 300. Il y avait les 300, il a eu la victoire. C'est pourquoi j'ai prié et j'ai prié. Seigneur, donne-moi des enfants sélectionnés pour le salut. Même chose pour nos projets. Alléluia. Parce qu'une vision qui vient de Dieu est soutenue par Dieu. Une vision qui ne vient pas de Dieu doit mourir. Ceux qui ont connu mes faibles commencements ont vu comment je partais à Vorbeti. Je m'agenouille dans le torrent, je prie mon Dieu. J'entends le monde dire il est fou. J'ai dit ma foi doit ressembler réellement à une folie. Amen. Les jours où je me trouve avec 2 enfants, on prie. Et Dieu nous répond. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu est fidèle. Amen. Prêchons la bénédiction, mais n'oublions pas de prêcher la sanctification. Enfant, il faut que tu aimes la bénédiction, mais il faut que tu aimes plus encore la sanctification. Est-ce que tu as compris le message de ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu as compris ce message? Ce message est porteur de vie. Si tu l'as écouté, tu seras bien heureux. Tu jouiras des délices sur 50 ans non-stop, 100 ans non-stop. Après toi, ta postérité jouira si tu obéis à la parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Pour nos péchés, le sang de Jésus, son sang a coulé sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé pour mes péchés. Le sang de Jésus, sang a coulé sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus, son sang a coulé sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé
a coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus a coulé, oui, sur la croix Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus, sang a coulé sur la croix Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Parce que l'onction brise le joug, je commande que tout joug étranger dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Tout joug qui produit les inquiétudes, tout joug qui produit la disgrâce soit brisé au nom de Jésus. Et que l'Éternel, au souvenir de tes offrandes, au souvenir de tes œuvres, au souvenir de ta dîme, te bénisse par les portes ouvertes au nom de Jésus. Le Seigneur, lorsqu'il trouve un corps disponible, satisfait le désir du cœur. Que l'Éternel satisfait le désir de ton cœur au nom de Jésus. Qu'il te bénisse et que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Au nom de Jésus. Le sang de l'agneau a coulé, oui, sur la croix à Golgotha. Ton sang a coulé pour nos péchés. Que cette onction parle en ta faveur, en faveur de ta postérité, en faveur de ta famille, au nom de Jésus. Que l'œuvre que l'Éternel a commencée dans ta vie, qu'il soit fidèle pour l'achever au nom de Jésus. Qu'il te bénisse par la santé, qu'il te bénisse par la prospérité, qu'il bénisse toute ta postérité et les fasse réussir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton sang a coulé. Mets-toi sur tes pieds. Élève tes mains vers le ciel. Que la faveur de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Qu'en ce mois d'octobre, l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il te bénisse dans toutes tes attentes. Qu'il te visite dans tout ce que tu entreprendras. Que sa faveur soit ton partage. Que sa face brille sur ta face. Au nom de Jésus. Amen. Il a dit, tu es la lumière, sois la lumière. Il brille partout où tu iras. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qu'il te préserve de tout danger. Qu'il marche avec toi lorsque tu marches à pied. Qu'il marche avec toi lorsque tu es dans un modèle de transport. Que ce soit le véhicule, que ce soit le bus, que ce soit la moto, que ce soit le train, que ce soit le métro, que ce soit l'avion, que ce soit même le bateau, que l'Éternel te mette au large au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ parle toujours en ta faveur. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tes jours sont bénis au nom de Jésus-Christ. Tes entreprises sont bénies au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est ton partage. Le sang de Jésus-Christ est ta protection. L'ange de l'Éternel campera autour de toi. Il te mettra au large au nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus.